Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, assurez-vous de vous abonner à worldaffairsandcontext.com pour les dernières mises à jour et envisagez de soutenir mon travail. C'est très apprécié. Le 16 avril, la Maison-Blanche a annoncé un tarif de 245% sur les importations en provenance de Chine. On ne peut pas inventer ça. Nous redoublons d'efforts sur ces politiques défaillantes. En même temps, l'administration Trump perd sa domination dans l'escalade. Combien de fois pensez-vous que nous devons augmenter nos tarifs sur un seul pays avant d'admettre que ces tarifs ne fonctionnent en fait pas? Selon Bloomberg, la Chine est prête à renouer avec la diplomatie avec les États-Unis tant que ceux-ci montrent plus de respect en maîtrisant les remarques désobligeantes des membres du cabinet Trump. Bien sûr, le respect doit être la norme de la diplomatie internationale, mais malheureusement, nous savons que ce n'est plus le cas. De plus, la Chine demande aux États-Unis de développer une position plus cohérente pour arrêter les volte-face, disent-ils, ainsi que de faire un effort pour répondre aux préoccupations de la Chine concernant les activités américaines à l'égard de Taïwan. Les États-Unis ont soutenu la politique d'une seule Chine pendant des décennies, mais en même temps, ils continuent de vendre des armes à Taïwan, entre autres choses. Pékin n'apprécie pas vraiment cela. Pékin veut également que les États-Unis désignent une personne de référence pour les discussions qui ait le soutien du président et puisse aider à préparer un accord que Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping pourront signer lorsqu'ils se rencontreront. Il est donc assez clair qui est l'adulte dans cette situation. La Chine dit « Regardez, montrez un peu de respect et négocions pour trouver une solution ». De toute évidence, la Chine ne recule pas, et il aurait été sage pour l'administration actuelle et la Maison-Blanche d'arrêter de montrer leurs muscles économiques et de commencer à agir dans le meilleur intérêt des électeurs. Commencer à construire des infrastructures au niveau national. Commencer à investir aux États-Unis. Arrêter de financer des guerres par procuration. Aider des millions d'Américains en difficulté à sortir de la pauvreté. Se concentrer sur les problèmes intérieurs. En d'autres termes, nous en avons tellement. Avec le moment unipolaire qui disparaît dans les ombres du passé, le pouvoir des États-Unis de contraindre les nations étrangères par l'utilisation de restrictions économiques s'affaiblit, et il est temps de le reconnaître et de se tourner vers la collaboration plutôt que de recourir aux menaces et aux tentatives de prouver notre propre exceptionnalisme et notre propre suprématie. Malgré des tarifs agressifs et des restrictions commerciales, les États-Unis peinent à gagner la guerre commerciale avec la Chine. En fait, nous perdons la guerre commerciale. Les consommateurs américains font face à la hausse des prix en raison des tarifs, tandis que la Chine a diversifié renforcé ses liens commerciaux, l'Afrique et l'Amérique latine. Elle est prête à gérer le découplage du marché américain, en d'autres termes. Les tentatives des États-Unis d'isoler économiquement la Chine, y compris en faisant pression sur les alliés pour qu'ils interdisent les produits et entreprises chinois, n'ont jusqu'à présent montré aucune indication de succès, si ce n'est très limité, et ne mèneront certainement nulle part. L'un des nombreux défis que les États-Unis ne peuvent surmonter à ce stade est le fait que nous importons des technologies avancées de Chine. Cela serait difficile, voire impossible, sans alternative viable pour les remplacer, et nous ne pouvons les obtenir ailleurs. Au lieu de se concentrer sur les problèmes américains et de construire des infrastructures au niveau national, notre pays continue d'envoyer des milliards à l'étranger sous forme d'aide militaire dite, tout en recourant à l'intimidation du reste du monde pour résoudre les problèmes économiques que nous avons nous-mêmes créés.
Pendant ce temps, la Chine continue d'investir dans la technologie et des infrastructures modernisées et efficaces, surpassant la croissance manufacturière des États-Unis. Les experts avertissent que des tarifs prolongés pourraient en réalité nuire aux emplois américains et à l'influence mondiale, tandis que l'économie chinoise s'est déjà révélée plus résiliente que prévu par les législateurs américains face à la pression américaine. La dernière rumeur dans la saga en constante évolution de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est que les législateurs américains tentent maintenant de tirer parti des négociations tarifaires avec plus de 70 pays pour isoler économiquement la Chine. La Chine est le premier partenaire commercial de plus de 120 pays dans le monde. Cela inclut des économies majeures telles que le Japon, la Corée du Sud, le Brésil, l'Arabie saoudite et l'Union européenne. Ces liens économiques ne se concentrent pas uniquement sur le commerce, mais aussi sur les investissements directs étrangers. Les investissements directs étrangers facilitent le développement à travers le monde grâce à des outils politiques tels que l'initiative de la ceinture et de la route de la Chine, parmi beaucoup d'autres. Il est donc très naïf de penser que les nations émergentes, qui ont besoin de dettes à moindre coût pour financer leur développement, renonceraient réellement à des partenariats avec la Chine pour devenir, dans le meilleur des cas, un État client des États-Unis à exploiter et à laisser pour compte. Nous n'avons pas besoin de chercher loin. Prenez l'Afghanistan, la Libye, le continent africain et la liste continue. Selon un récent rapport de Reuters, des responsables américains exhortent ces nations à empêcher les entreprises chinoises d'opérer sur leur territoire et à bloquer le transit des marchandises chinoises à travers leur territoire. Cette stratégie vise à limiter l'accès de la Chine aux marchés internationaux et à contrer son influence commerciale mondiale. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin dirigerait ces efforts avec la participation du président Trump à des pourparlers commerciaux de haut niveau. Par exemple, le 16 avril, Trump a rejoint Mnuchin et le secrétaire au commerce Wilbur Ross pour des négociations avec des responsables japonais à la Maison-Blanche. Les discussions ont porté sur les tarifs douaniers américains, y compris un tarif de base de 10% et un tarif spécifique de 25% sur les voitures, les pièces automobiles, l'acier et l'aluminium, qui restent en place malgré une récente pause mondiale de 90 jours sur les tarifs. Le Japon, préoccupé par les répercussions économiques, a mobilisé une task force et cherche à obtenir des exemptions de l'administration Trump. La Chine a exprimé une forte opposition à ces mesures. Le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a critiqué l'approche des États-Unis, les accusant de, je cite, « répondre au bien par le mal » et avertissant que de telles actions pourraient mener à, je cite, « une loi de la jungle dans le commerce mondial ». Qui contesterait ces déclarations? Il a souligné que Pékin, je cite, « répliquerait fermement à la pression américaine » et rejetterait l'idée que la Chine soit responsable de problèmes comme la crise du fentanyl aux États-Unis. Des études suggèrent que bien que les tarifs puissent en théorie générer des revenus, ils sont plus susceptibles de conduire à une augmentation des prix à la consommation et à des pertes d'emplois dans certains secteurs de l'économie américaine. Par exemple, un rapport du Wall Street Journal a souligné que les tarifs pourraient coûter aux ménages américains en moyenne 1 700 $ par an et potentiellement éliminer plus de 694 000 emplois en raison de la hausse des prix et des possibles tarifs de rétorsion. La stratégie commerciale agressive reflète les efforts plus larges de l'administration pour contrer les pratiques économiques de la Chine, contrer la montée de la Chine et remodeler les dynamiques du commerce mondial. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette courte vidéo vous a intéressé. Si vous l'avez trouvée intéressante, assurez-vous d'être abonné à worldaffaires-and-context.com
Assurez-vous que vos notifications sont activées, appuyez sur la cloche pour le faire et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour soutenir mon travail. Je vous retrouve ici demain. Profitez du reste de votre journée. Au revoir pour l'instant. I'll see you back here tomorrow. Enjoy the rest of your day. Bye for now.